Bonsoir, bonsoir, mon bon frère, mon bon sœur, et bienvenue. Nous rendez-vous hebdomadaire de l'église La Voix de la Délivrance de Bédu-Tombeau. Bonsoir, nous pasteurs, le pasteur Gora et tous les membres, nous fidèles de l'église de LVD Bédu-Tombeau, toute la famille qui a ptié nous et tout le monde, sans exception, qui suivent nous tous les semaines, tous les mercredis soirs à 6 heures pour nous guetter parole pour mon Dieu. C'est une la joie, c'est un privilège, c'est un plaisir de partager la parole de Dieu et laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble pour sa parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce. Nous disons toi merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Et tout cela, nous découvrons de ta parole. Merci, Seigneur, de ce que ta parole est souverain. Et ta parole est une puissance là-dedans. Les vies une puissance quand nous comprenons. Et mon âme tâche ce soir en tant que te serviteur, c'est justement faire ce travail-là, faire que du monde comprend ta parole, comme elle bien comprend, afin que ça vienne une puissance, une bénédiction, un bienfait dans la vie de celui et celle qui mettent en pratique pour son propre bien, mais aussi pour la famille, pour l'entourage. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le titre de ce message de ce soir, est le vrai miracle. Par là, je ne peux pas dire que quand un monde malade, il vient de l'église, et il guérit, c'est un faux miracle. Non, non, pas ça que je veux dire. Je ne peux pas dire qu'un monde tourmenté, il vient de l'église, il gagne la paix. C'est pas un miracle, c'est pas ça que je veux dire, c'est un miracle. C'est un miracle quand bon Dieu délivré, quand bon Dieu guéri, quand bon Dieu restauré. Enfin, il y a beaucoup de bonnes choses qui bon Dieu fait. Mais je veux dire le vrai miracle dans le sens qui est moi insisté là tout le temps. Le vrai miracle, c'est quand il connaît bon Dieu. Quand il connaît bon Dieu. Il est très important. Très important qui nous connaît bon Dieu. Qui fait? Parce que premièrement nous connaît qui Jésus-Christ était. Jésus-Christ c'est Dieu. Jésus-Christ c'est nous sauver. Et pour qu'on ait un sauveur, il faut devoir accepter ou d'un problème, il faut devoir accepter qu'il temps nous la met et il sauve. Alors, il y a un miracle quand un homme qui vit sous l'esclavage, il retrouve la liberté. C'est un miracle quand un qui est repenti. C'est un miracle quand nous êtes nous vieille nature et nous venons une créature nouvelle, comme à la Bible. Il faut bien le verset et puis nous rentrons dans le contexte. Genèse, le chapitre 45. Alors, Genèse, le chapitre 45, il cause de Joseph, qui est en Égypte, qui finira contre ce ban rêve à Pharaon, et qui est promu, qui finit nommé premier ministre de l'Égypte. Et il est déjà avec mon travail, et ce ban frère, il vient en Égypte pour une autre manger, parce que c'est la famine en Canaan. Et sauf qu'il n'a pas connu pas Joseph. Ça. Maintenant, Joseph a un moment pour tester les autres, pour dire Alceste Benjamin, etc., etc. Et comment je tout connais à un moment, Joseph lui révèle à son frère papa reconnaître lui parce qu'il passe beaucoup d'années depuis qu'il a fait une vanne en esclavage. Et Joseph il raconte tout ce qui bon Dieu il fait pour lui depuis à l'époque là. Et Joseph il dit et pas casse-tête. Et Dieu là, Dieu fait un miracle, Dieu fait un prodige, Dieu révèle lui quelque chose et voilà. Et Dieu n'a envoyé là pour s'absoudre. Je besoin de comprendre que quand Jacob a envoyé ses enfants dans l'Égypte, c'est la famine en Canaan. Et des fois, nous disons la famine. Mais la famine, c'est pas qu'un manger, puis il y a des loups et il y a la mort là. Donc, il y a une menace de mort, là, Jacob et toute la famille et toute sa génération parce qu'il peut pas manger. À cause de ça, il a envoyé là en Égypte. Et là-bas, Joseph, là-bas, justement, pour faire ce travail-là. Et là, Joseph, il révèle à eux-mêmes, il dit, c'est moi, Joseph, votre frère, etc., etc. Ben, retourne la case, elle dit, papa, moi vivant. Ok?
Elle dit à papa mot vivant et amène papa ici. Alors, il dit là-dedans, puis il congédia ses frères, ça veut dire il prend congé en eux, ok, mon frère, retourne la case, signale papa, qui partirent, et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ça me l'a fait une interpellement qui fait. Voilà 11 frères, le 12e c'est Joseph, du moins le 12e c'est Benjamin, Joseph c'est le 11e, qui fait une 20 autres frères, comme esclaves, qui retrouve autres frères après plus que 25 ans, retrouve autres frères dans une poste de position, premier ministre l'Égypte quand même. Dernière fois que tu trouves autres frères tu dans un trou, je utilise frère là dans un trou, et ben, mention esclave, puis prend ça, frère là, puis aller. Ça c'est la dernière fois que tu trouves autres frères. Ok, imaginez-nous, la dernière fois que tu trouves autres frères, je nous ai dit dans un trou là, et puis venir ben Ismaélite comme esclave. Donc, prochaine que je tous autres frères, c'est comme premier ministre d'Égypte. Malgré tout ce que Joséphine raconte, imagine, dans l'Ancien Testament, surtout dans la Genèse, nous prenons après la mer Rouge, etc., qui est ouverte, mais un des grands miracles, c'est la vie de Joseph. Beaucoup de chrétiens aspirent pour venir comme Joseph. Sauf qu'ils n'ont pas les passes devant le problème que Joséphine passait. Joseph, il y a une référence quand vous en bas, quand vous crasez, quand vous etc., etc. Et bon Dieu, relève-vous dans ce temps. Malgré qu'il a été honnête, sincère, l'histoire de Potiphar, bon Dieu, pas de relève lui. Malgré qu'il a été honnête, l'histoire de prison, bon Dieu, pas de relève lui. Malgré l'innocent, face à Madame Potiphar, bon Dieu, pas de relève lui. Bon Dieu fait qu'on lit en vie. Mais il fait lui, c'est moi, il est souverain. Bon, passons. Mais ce man frère, par contre, ce man frère finirait ce man qui est de très méchant. Malgré ce man frère qui était, c'est man enfants de Jacob. Si nous disons pour lit dans le contexte mauricien, aussi contexte l'île Maurice, ça 11 frères là sont à l'église tous les dimanches. Je t'ai le rayon jeune, je t'ai l'église des enfants. Je t'ai une convention qui fait dans tout le monde l'église LVD là. Je t'ai le demande séminaire. Je t'écoute, je t'ai le concert chrétien. Ok? Parce que c'est pas des enfants Jacob, ça. Je ne pas ni ado idole, ni faire un sacrifice, tel des affaires, ni tel des affaires, tel des affaires. Je suis juif, mais qui est arrivé? Je te l'équerre pas de changer. Je ne reste pas pareil. À cause, pour un monde comme ça, et pas la guerre en chemin. C'est parce qu'ils tiennent l'impression que je pour la guerre, je peux discuter. Si vous avez un kikan, peut-être l'autre kikan, bon voyage. Parce que vous allez bien dormir. Vous allez voyager. Ou vous avez un kikan, hey, bon appétit. Ça veut dire qu'il y a un peu manger. Ou vous avez un kikan, bonne nuit. Parce que ça veut dire qu'il peut lever. Donc, et dans la question de qui fait l'IPZ, n'a pas la guerre entre eux même. Parce qu'il là n'a pas fini changer. Je n'ai pas fini changer. Dit tout. Qu'appelle dit tout. Et moi, pour vous. À cause de ça, que moi, Joseph, tu connais bon Dieu, tu crois dans Dieu, il a une relation avec bon Dieu pendant 25 ans, là, et il est différent. Mais ce man frère, non, ce man frère, pas sans. Nous guette, voilà, c'est-à-dire, toujours Genèse 50. Genèse 50, le verset 15, 16, enfin le verset 15 à 21. Vous montrez que ce man frère, pas de santé. Au fait, Jacob mort. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Papa, il donne ça l'ordre là avant les mots. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Joseph pleurait. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs.
Joseph leur dit, soyez sans crainte quand je suis à la place de Dieu. Joseph dit, moi pas bon Dieu, moi. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Les causes à toutes les qui pour ça les qui est là mauvais. Maintenant, nous disons ça souvent. Ban là vient dire, tu connais papa avant les mots, lorsque lit l'hôpital, lorsque lit malade, l'India comme ça, Dieu Joseph, par à nous le mal pour ce qu'il nous fait. Montre-moi dans la Bible que Jacob India ça avec son enfant. À aucun moment, Jacob pas ni Dieu Joseph pardonne son frère, ni India son frère, à Dieu Joseph si momo, pas les blâmer les autres. Non, Jacob pas dire ça parce que Jacob connaît Joséphine pardonner. Son frère non. Et qui son frère peut faire là? Je te peux cause menti, l'eau en bloom, l'eau papa, l'eau Jacob qui dit Dieu, je suis le Dieu d'Israël, le Dieu pardon d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob qui bon Dieu son surnom Israël, ça c'est ban premier descendant ça. Non mais jamais descendant après là. Direct là. C'est ban garçon ça. Plusieurs femmes c'est vrai. C'est invité à tout l'allant, décès plus c'est invité mais whatever. Bah la vie cause menti. Bah la cause menti. Malgré l'église des enfants, malgré le rayon des jeunes, malgré ce papa appelle Jacob, c'était un problème, je te cause menti. Mon frère aussi, malgré tout ce que je ne trouvais, je te l'équerre, pas de sens. Quand vous convertis, quand vous rencontrez le Seigneur, quand vous connaissez bon Dieu, vous l'équerre sans et un des bonnes affaires. Et qui me remarque ça, malheureusement, dans la population chrétienne, ça fait cause menti là. Bon, du monde arrête de boire, arrête de fumer, etc. Du monde a guéri, ça fait cause menti là. Il est omniprésent. Et il y a une caractéristique qui n'est pas appropriée pour un enfant de Dieu. Remarque bien, je pense en nature. Qui je te dis? Comment je te plus détester Joseph? Bon, Joseph se raconte son rêve, etc. Premièrement, je t'ai fait faire berger, pète, etc. Je te prends des animaux, je te touille, je te mange. Après, je dis à papa, un animal féroce qui mange des animaux là. Là, Joseph dit non pas. Je ne prends, je ne cuis, je ne mange. Je te déteste, je te cause mentir. Deuxième coup, je te fais. Je te vanne Joseph. Oh, papa là, qui je dis. Une bête féroce, fin, tuile, fin, câline, égarée l'eau sur le chemin. Je t'amène là, je te remplis ça, fausse 10 ou 10 animaux. Je te dis, je te cause mentir. Je te cause mentir. Comme Rodrigue dit, je te mentir. Je te cause mentir. Je te reste cause mentir même. Quelle est la différence entre sa main de frère là? Et Joseph, il connaît bon Dieu. Il fait l'expérience en vous. Même Benjamin, tout là. Je tout perds. Je tout perds. L'important qui ou connaît bon Dieu. Si vous connaissez bon Dieu, c'est un plus grand miracle qui est dans la vie. Parce qu'il y a des dialogues de des où mots, il y a juste des places pour aller auprès de Dieu et dans l'enfer. Tout cas été quelque chose qu'on a faire de bien, mais à la fin, il y a juste des places. Et il y a juste des solutions. Soit continuer vivre dans le mensonge, soit vivre dans la vérité. Incroyable, mais vrai que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mensonge. Éphésiens le chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4. Le verset 25. Et qui dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge.
et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain quand nous sommes membres les uns des autres. Et ça, souvent on a le rayon délivrance, etc., etc. Montagne le pasteur dit, renonce ça, vous devez renoncer ça, renonce ceci, renonce cela, vous devez renoncer, réfléchir ça, renonce. Première affaire, renonce au mensonge. Amen. Ou pas de guérir, vous êtes pas de guérir. Ou peut un faux témoignage. Ou pas milliardaire, ou pas millionnaire, ou peut-être un millionnaire. Il y a une différence entre cause par la foi et cause mentir. Renonce au mensonge. Ananas et Saphira, mot. Quoi à cause mentir? À cause mentir. Marie Maul et ta femme là venir annoncer ça, laissez les mots. Et il y a l'amour là-dedans, le mensonge. Le diable. Ok? Comment Adam et Kev gagnent l'amour physique? Les Jésus pour moi. Les gagnent avec un mensonge. Le mensonge. Il détruit la vie d'un chrétien. Il détruit un enfant de Dieu. Et moi, je dis une affaire. À l'église ne suffit pas. À la rayon Z ne suffit pas. Prêcher ne suffit pas. C'est prendre la décision repentie. Je te connais en anglais, ça verset là qui dit finish then with lying. Finish. Assez avec ça. Fini avec ça. Ça veut dire terminer avec ça. Beaucoup drame finit arriver quand une monde cause menti. Et donc à la base, bien renonce au mensonge. Mais le vrai miracle, c'est quand on connaît bon Dieu. Quand on connaît bon Dieu. Quand on repentit. Quand on connaît bon Dieu. Luc le chapitre 15, le verset 10 dit à nous comme ça. De même, Jésus-Christ peut dire, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a de la joie devant les anges. Et dans la joie. Pas qu'à te gêner, pas qu'à te prier, pas qu'à te faire cellule, pas qu'à te donner la dîme, les offrandes. Quand il est dans la joie, quand un pécheur il répandit. Amen. Mais la repentance, c'est pas arrêter de faire quelque chose, c'est détourner complètement, sensimer complètement. Et très important. Je connais l'apôtre Pierre. Le temps, il commence à prêcher. Les causes urbaines juifs. Un des bonnes affaires, il dit, c'est il annonce que Jésus-Christ est Seigneur. Bah là, connaît Jésus-Christ, il fait un miracle. À cause de ça, qui semaine dernière, comme tu causes la femme de la perte de sang, madame Laine vient de ce miracle, il gagne. Mais Christ dit non, qui s'en tous moi. Mon vie fait lui connaît, je suis le sauveur. Tu viens de ce miracle, tu gagnes ton miracle, plus tu gagnes te sauver. Beaucoup de monde gagne miracle. Beaucoup de monde de la prière n'exaucé. Mais ce qu'ils ont gagné de sauveur, moi pas connu. Moi n'a pas connu. Et Pierre, quand les causes urbaines juifs au début, Actes des Apôtres, le chapitre 2, Actes des Apôtres, le chapitre 2, Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 36 à 38, les causes urbaines juifs, hein. D'ailleurs, maintenant, on peut rire parce qu'il y a du monde qui peut parler en langue, etc. Alors, 36. Que toute la maison d'Israël, c'est un juif, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, je faisais le discours là, depuis là-haut, parce qu'il y a un juif bien content de David, il disait David, il mot, lit. Mais Jésus-Christ, non, il récité. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Quand du monde accepte bon Dieu, de dire, pasteur, qui vous a fait? Qui m'a besoin de faire? Et dans cette affaire, mon vie comme bon Dieu là. Donne-moi l'information là, Jésus-Christ c'est Seigneur. Mon touché par l'information, donne pressé, mon touché. Mais qui bizarre faire? Qui bizarre faire? Aucun de ses frères Joseph là, pas des autres papa nous fait qui nous a fait pour nous changer. Joseph, qui nous a fait nous changer? Comment toi tu nous changer? Qui fait nous comme ça? Non, business as usual. Donc on dit causemement dit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don
du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, il passe par la repentance. Combien de monde vient dans l'église, oui, il m'accepte, mais il n'est pas repenti. Il y a pour gagner don. Quand il y a l'église, il y a une church, un vrai miracle, c'est quand on connaît bon Dieu et on gagne ça cadeau là, on gagne ça don. Ça bien annoncé là, une diazote qui est bizarre faire. Mais toujours avec des apôtres, mais il y a une révélation. Là, il a annoncé. Quand il y a une révélation, ça c'est dans Actes des apôtres, le chapitre 10, quand il parle de la case qu'on est. Quand un démon connaît bon Dieu. Pourtant, Pierre finalement sur Jésus-Christ. Mais c'est après qu'il vraiment les connaît. Dans Actes des apôtres, le chapitre 10, le verset 28, là, il connaît bon Dieu. Avant, il peut annoncer. Hein? Là, il connaît. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Parce qu'il rentre côte connaît, il la connaît pas juif. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Ça m'a montré lui, Dieu m'a appris. Quand Jésus-Christ dit à Pierre, pas de personne, homme comme souillé et impur. Non, non, non. Là, si je te lis là où bon Dieu dit ça. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Bon, ça nous pas intéresse nous, mais nous 34. Alors Pierre ouvrant la bouche, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Voilà un miracle. Quand un démon ne connaît bon Dieu, un démon a fait paraître cause mentie, deuxième affaire, il arrête de faire exception de personne. Mais quand il continue, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Voilà. Le Seigneur de tous. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, quand Dieu était avec lui. Ça y a annoncé. Mais pour lui, l'important, c'est le verset 41. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité de mort. Donc, l'idée que Jésus-Christ est Seigneur et les vignes, l'eau affaire, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ vient ressusciter. Il y a envie de connaître sa bonté. Annoncer ne suffit pas. Tu écoutes prédication, tu écoutes ici, ce ne suffit pas. La repentance prend ton miracle. Souvent, dans le rayon de délivrance, saisis ton miracle, saisis ton miracle, saisis ton miracle. On pose-moi la question, le vrai miracle. À cause de ça, le titre, c'est le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est pas justement qu'on me sauve. Si mon qu'on me sauve, qui traque à moi? À cause de ça, une fois, il y a une histoire, moi, je pasteur mère pour raconter. Il y a plusieurs filles, moi, il y a une boulangerie, une bijouterie, un bijoutier, pardon. L'autre péguet ici, l'autre péguet ici. Elle n'a pas de moyen bijoutier là. Si moi, il y a bijoutier, il n'y a pas de cas bijou. Si Jésus-Christ ou Seigneur ou Sauveur, on ne peut pas se poser inquiéter. Parce que si vous pouvez inquiéter, vous pouvez contredire ce qui est bon Dieu était lui-même. Mais il est souverain. Tant pis tout passer, cycle nous passer, Joséphine passer. Mais il est un bon Dieu. Ça, c'est le vrai miracle. Mon frère, mon cher, pas qu'on est combien de temps converti, pas qu'on est qui au rôle, combien quoi l'église, etc., etc. Mais qui au relation avec bon Dieu. Si vous pénalisez, créez la joie. Saisis au miracle. Je peux dire où saisis au million, je peux dire où il peut faire mal, paraître faire mal, je peux dire où saisis au miracle. La possibilité de repentir et connaître bon Dieu. Dans Tite le chapitre 2, si nous guettons bien, Tite le chapitre 2, Paul là-dedans lui dit verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'en point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Verset 11.
quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qui lui fait la grâce de Dieu? Ouais, la grâce de Dieu. Ouais, moi, vive pas la grâce. Moi, il y a qui dit, la grâce de Dieu qui nous fait, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant, verset 13, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Paul dit grand Dieu, notre Sauveur. La grâce de Dieu, il enseigne toi. Ouais. Si vraiment tu peux vivre dans la grâce, tu pourrais renoncer à certaines choses. Tu pourrais renoncer à certaines choses. Voilà un peu ce soir, c'est que moi j'ai envie de dire, moi j'ai envie de mettre l'emphase de ça Joseph, ce man frère là qui pas changé, moi pas chier de changer. D'ailleurs, ce ban descendant vient d'esclavage, c'est pas de changer du tout. Qui, ou papa qui appelle Jacob. Jacob c'est petit-fils d'Abraham. Jacob c'est non qui bon Dieu sans faire venir Israël. Le peuple existait aujourd'hui, la nation d'Israël existait. Mais les enfants là pas de changer, ce qui pas de changer. Parce qu'ils sont pas de bon Dieu. Je n'ai pas à l'église, je n'ai pas rayon jeune, je n'ai pas convention. Mais je panne. Conne Dieu. Saisis au miracle ce soir. Conne bon Dieu. C'est ça le vrai miracle. C'est le plus grand des miracles. Laisse-nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, moi louer toi, moi rendre ta grâce, moi je t'en remercie. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton miracle. Te donne-nous l'opportunité comme toi. Te donne l'opportunité de vivre tes enfants. Te donne l'opportunité d'entrer dans l'alliance avec toi. Merci Seigneur, merci Jésus pour ça bon cadeau là. Nous louons et nous rendons toi grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je me retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, à la même heure. Je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, nous avons un rayon frais à nous. Et samedi, l'église des enfants. Et dimanche, nous culte à Bédutombo. Il commence tôt, c'est à 8h30. Et avant 10h30, il est fini. On invite Dieu, c'est qu'il reste Bédutombo, c'est qu'il reste dans les environs, et peu importe. Si vous envie, même moi, dans l'autre église, si vous envie passer un coup, faire les tours, most welcome. Mais persévérer, et passer un bon moment de votre famille. Et faire ça comme une priorité. Comme bon Dieu. Amen. Merci. Et à très bientôt. God bless. Bye bye.